Vous avez de la difficulté à rejoindre une réunion ou tout simplement avoir accès aux vidéos qui sont dans Studium? Dans 95 du temps, c'est seulement la façon de s'authentifier dans Zoom qui est le problème. Donc, on va vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est assez simple. Fait qu'on regarde ça maintenant. Pour bien débuter, il est important de comprendre qu'il y a trois façons de pouvoir rejoindre Zoom. La première, qui est la plus importante, qu'on va réellement travailler avec celle-là, c'est avec l'application Zoom. Il y en a deux autres qu'on va regarder, qu'on a besoin d'un furteur. On va aller ici. Notre deuxième choix, qui peut être de dépannage si on veut, c'est celle qu'on utilise avec l'Université de Montréal. Donc, on va aller écrire umontréal.zoom.us. Et là, vous voyez que vous êtes réellement à la place de l'Université de Montréal parce qu'on voit déjà l'image de l'université. Et la troisième option, qu'on n'utilisera pas, mais au moins vous le montrez, c'est celle directement avec zoom.us. Alors, je vais écrire zoom.us, ce qui va nous emmener directement là. Ça, généralement, on l'a si, mettons, vous avez déjà Zoom avec Gmail ou Hotmail. Souvent, vous avez probablement utilisé celle-là. Mais nous, on n'ira pas jouer à cette place-là. On va réellement vouloir aller avec l'application. Donc, on va aller voir notre application. Et si jamais vous demandez, avant qu'on passe à autre chose, comment je fais pour aller chercher, si on veut, l'application, parce que je ne l'ai pas. Donc, vous allez aller sur le site, justement, de zoom.us. Et là, vous allez regarder tout simplement en bas, et vous allez venir cliquer ici sur Client de réunion Zoom. Et vous allez venir cliquer ici. Vous pouvez l'avoir aussi dans la page de l'Université de Montréal, ce que je vous montre maintenant. Voyez-vous ici, je suis vraiment sur la page, et télécharger ce logiciel. Donc, vous aurez juste à aller cliquer sur Télécharger qui est juste ici. Donc, ceci étant fait, on va oublier présentement ces modes-là pour l'instant. Donc, j'ai mon application. Je vois déjà que mon application est prête à fonctionner. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire connexion. Alors, ce n'est pas ici que je vais aller rentrer mon email avec mon mot de passe de l'université. On n'utilise pas ça. C'est pas là. On va aller ici dans se connecter avec l'authentification unique, ce qu'on appelle le mode SSO. Je vais aller cliquer dessus. Pour moi, il est déjà marqué U-Montréal, donc pour vous, peut-être juste aller, juste écrire U-Montréal et on a ici .zoom.us. Et là, je fais continuer. Là, on va me demander de pouvoir avoir accès directement au lien à l'Université de Montréal. Fait que je vais aller rentrer mes codes. Voici donc ma page qui est déjà prête. On a juste à faire ouvrir Zoom. Voici notre application qui est prête à fonctionner. Je peux même voir ici en haut à droite quelques informations qui est déjà là. Ce qui est important, si vous aviez déjà votre application, avant de débuter, avant d'aller plus loin, il est important de s'assurer qu'on a notre mise à jour qui est déjà faite. Là, présentement, moi, je travaille avec Mac. Je vais vous montrer, il y a deux places pour aller voir si je suis à ma mise à jour, si elle est correcte. C'est soit que je viens ici et je fais vérification des mises à jour, ou je peux aller en haut à gauche et rechercher les mises à jour. Pour un PC, tout ce que vous avez à faire, je vous ai fait une petite vidéo, vous aurez juste à aller où est-ce que l'heure à votre droite, sur la petite flèche, on appuie, bouton de droite et vérification des mises à jour. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ceci étant fait, nos mises à jour sont faites, notre application est présentement prête à fonctionner. Donc là, vous pouvez aller sur Studium, ouvrir votre vidéo et il va vous donner accès directement. Maintenant, parlons donc du pourquoi des choses. Pourquoi j'ai tel problème dans une situation puis pas dans une autre? Avant d'aller un peu plus loin, il faut juste se rappeler qu'il y a deux façons de pouvoir s'authentifier avec Zoom, d'ouvrir une session. Il y a une version qu'on appelle en version invitée
comme vous pouvez voir à la partie gauche. C'est juste que, mettons, vous avez le numéro de la réunion que vous avez pris et vous avez le mot de passe. Vous cliquez directement sur la connexion et là, vous allez pouvoir accéder directement à la réunion. Et le deuxième mode, qui est comme à votre droite, qui est en mode protégé, qu'on appelle SSO. Ça, c'est la version qui est la plus recommandée. C'est là-dessus qu'on vous dit réellement de vous authentifier avec Zoom tout le temps. Ça veut dire, aussitôt que vous savez vous allez sur Zoom, partez déjà votre application de la bonne façon, ça va bien aller. Juste à suivre comme on avait dit au début. Maintenant, continuons donc. J'ai reçu un email environ de ce type-là. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur le lien. Mais présentement, ça ne me dit pas, moi, est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est pour ouvert à tous ou juste à, mettons, en mode protégé. Ça veut dire que le professeur a dit, bon, ben moi, là, je suis juste des étudiants de l'Université de Montréal, donc je vais protéger ma réunion. Alors, présentement, ça ne me dit pas. Fait que si, mettons, je serais un professeur, mais si je voudrais dire, OK, là, n'oubliez pas, là, pour avoir accès à ça, n'oubliez pas d'aller réellement aller vous authentifier dans Zoom correctement, puis après, allez cliquer sur le lien. Ça veut dire que je vais aller dans mon application, je vais aller ouvrir pour que je sois réellement authentifié normalement, comme on a vu précédemment, ça veut dire avec SSO, et là, j'ai réellement une application. Là, je peux aller cliquer sur mon lien. Ou ben non, je peux l'avoir invité à tous, ça veut dire que c'est ouvert à n'importe qui, à des invités. Je clique dessus, puis il ne me demande rien, et clac, ça me donne accès. Comment voir, admettons, si je suis un professeur puis je voudrais donner accès à un certain type de personne? Voici comment faire. On irait ouvrir, admettons, notre furteur. J'irais dans mon dossier à moi, personnel, de mes réunions. Donc, je ferais umontréal.zoom.us. J'irai me connecter pour avoir accès à mon compte. Je vais encore donner mes informations. Me voici donc dans mon profil. Alors, si je veux réellement protéger ma réunion, ça veut dire que les personnes qui vont vouloir accès à ma réunion vont falloir réellement qu'ils soient authentifiés correctement. Ça veut dire avec SSO, puis bien identifiés pour pouvoir rentrer. Alors, j'ai deux façons de faire. Une qui est comme générale, ça veut dire que ça va appliquer à toutes les réunions que j'ai. Je vais aller dans les paramètres ici. Et si je descends juste un petit peu, voyez-vous, c'est marqué « Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions ». Donc, présentement, moi, il est coché « Oui ». Puis, je n'ai pas besoin d'aller dire que c'est pour l'Université de Montréal parce que je suis déjà sélectionné comme ça. C'est déjà tout intégré dans le système. Ou, ben non, si je veux que ce soit juste pour une réunion à la protéger, elle est réellement spéciale. Les autres, là, ça ne me dérange pas. Alors, je vais enlever et je vais aller juste dans ma réunion type. J'en ai déjà fait deux, donc on va en choisir une. Je vais aller dans ma réunion. Je vais aller la sélectionner. Je vais aller dans « Modifier ». Et si on regarde un peu plus bas, si vous voyez bien ici, c'est marqué « Seuls les utilisateurs authentifiés ». Donc, juste pour cette réunion-là, parce que j'ai décoché dans mes paramètres généraux, je voulais juste pour celle-là. Là, je l'ai mis ici. Ça veut dire, pour cette réunion-là, ça veut dire que tout le monde faudrait qu'il se connecte. C'est pour ça que les étudiants ont de la misère, des fois, à pouvoir se connecter. C'est parce que c'est juste qu'ils se sont mal identifiés avant d'y aller. C'est tout simplement, c'est juste ça. Deuxième point. Petit pépin qui peut arriver parfois avec Studia. Vous voulez avoir accès à la vidéo que le professeur a mis en ligne. Un exemple, je clique dessus. J'ai la vidéo, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce n'est pas accessible. Ce qui peut arriver souvent, c'est que je me suis mal authentifié parce que le professeur a protégé la vidéo. Ce que vous pouvez faire, juste ouvrir une nouvelle onglette. On va l'essayer. Vous allez cliquer sur umontréal.zoom.us. Vous allez faire connexion. Vous arrivez à votre page de Zoom. Vous laissez ça tel quel comme ça. Et là, vous pouvez revenir. Là, on est sûr qu'on est vraiment bien. Le Zoom est bien activé. Et on a juste à présentement activer. Et c'est parti. C'est aussi simple que ça.
Et notre troisième cas type qui peut arriver parfois, j'ai beau essayer d'aller dans une autre onglet, aller sur Montréal, puis ça fonctionne toujours pas, ou j'ai pas accès à la réunion. Ce qui arrive parfois, c'est que on utilise un ordinateur de quelqu'un d'autre, ou notre conjointe s'est déjà servi de Zoom avec son compte à lui, puis c'est resté activé. Tout ce qu'on a à faire, des fois, ça arrive parce que l'autre a un Gmail ou Hotmail. On va aller, dans ce temps-là, vous allez cliquer sur zoom.us. Puis, vous allez aller voir ici votre compte, voir si vous n'êtes pas déjà activé sur quelqu'un. Si c'est le cas, vous avez juste à faire déconnexion. Et là, vous revenez en arrière, réactivez, admettons, votre application Zoom, tout simplement. Puis là, vous allez pouvoir avoir accès, ça va bien fonctionner ce coup-là. J'espère que ça vous a aidé. Puis on se revoit dans d'autres capsules.